Ces travaux s'inscrivent dans la perspective de la modernisation de l'administration publique. Ils visent à améliorer l'offre de services publics en créant des conditions de transparence. Nous espérons que les travaux de ces jours qui suivent permettront de mettre en exergue les priorités dans chacun des secteurs clés pour la réforme de l'État, qu'ils permettront également de s'accorder sur la contribution de chacun des acteurs ainsi que ses rôles et responsabilités pour la réalisation de cet ambitieux agenda de la réforme. Nous attendons que la rencontre de ce jour permette à tous les acteurs de disposer d'une vision partagée de la finalité de la réforme, de son approche méthodologique ainsi que des outils et des mécanismes indispensables pour son succès à court, moyen et long terme. Au fond, ces travaux finalisent le cadre d'action intégré de la gouvernance publique, une approche initiée par le gouvernement congolais et le PNUD, aujourd'hui saluée par le ministre en charge du contrôle de l'État. Ainsi, la présente démarche participe à la nécessité de répondre de manière concrète à l'interpellation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, dans son message du 30 décembre 2017 sur l'état de la nation, estimait à juste titre, je cite, que le renforcement de la gouvernance et la lutte contre la corruption est une condition préalable à la politique de rupture du gouvernement. Fin de citation. Cette nouvelle perspective fera du Congo, d'aujourd'hui et de demain, le centre d'attirance et d'attraction des différents investisseurs, et ce grâce à une bonne gouvernance qui répond aux standards universels. Mais les résultats de cet atelier, dont la fin interviendra le 10 avril prochain, fera l'objet d'une approbation par décret en Conseil de ministres.